السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل حياك الله سمير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaban bikum, bienvenue à vous en ce dimanche 19 Rajab 1443 de l'Hégire, correspondant au 20 février 2022, pour ce 14e cours sur Mukhtasar al-Sirati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirati ashabihi al-Ashara, résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam et de ses 10 compagnons, qu'Allah les agrée, de l'imam, l'érudit Abdul Ghani al-Maqdisi, alayhi rahmatullah, et expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Mohamed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala. Donc, c'est le cours, comme vous voyez, c'est le cours numéro 14, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal nous aide et nous facilite. تفضل كمال. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Les comportements du prophète alayhi salatu wa salam et ses qualités. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam était le plus courageux des gens. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: lorsque le combat faisait rage et que les deux parties se mêlaient, nous allions nous protéger derrière le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Donc, parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi akhlaqi, c'est que il était le plus courageux des gens. On a beau être courageux, jamais quelqu'un ne peut être aussi courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins plus courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on voulait citer des choses comme ça, des exemples, on citerait par exemple dans la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, lorsque la bataille a pris fin, et bien sûr, c'est par la victoire apparemment des kuffars, et que beaucoup de sahaba se sont retirés de cette bataille. Il y en a même certains qui ont fui, radiyallahu ta'ala anhum. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté. Il a résisté. Il était tout seul, subhanallah al-azim, avec Abu Sufyan ibn al-Harith, qui tenait les brides de sa mule, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait vers les kuffars. Lui, Abu Sufyan ibn al-Harith, il avançait vers les kuffars, et il disait: Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib, rapporté par Bukhari Muslim. C'est moi le prophète, pas de mensonge. C'est moi le prophète, pas de mensonge. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. Ça veut dire c'est moi le prophète, Allah Ta'ala me donnera la victoire. Ce n'est qu'une victoire apparente, mais l'aqiba lil muttaqin. Il n'a pas eu peur. Il a avancé vers les kuffars,
même s'il n'était que deux. Subhanallah al-Azim. C'est dire yani, le courage qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a aussi autre chose. Une fois, et ça aussi c'est un hadith authentique rapporté par Bukhari ou Muslim, Anas ibn Malik rapporte qu'une fois, les habitants de Médine, c'est-à-dire l'Ansar, ils furent terrifiés par un bruit qu'ils entendirent la nuit, mais ils n'ont pas compris la source de ce bruit. C'est quoi et d'où il vient et c'est quoi exactement ce bruit. Alors, ils décidèrent de partir du côté du bruit, voulant connaître c'était quoi exactement. Et pendant qu'ils étaient en chemin, voilà qu'ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en face d'eux sur un cheval, levant son épée en leur disant « N'ayez pas peur et ne paniquez pas ». Lui, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il est allé voir, il était allé voir le bruit, qu'est-ce qu'il y a, tout seul. Et ils l'ont rencontré, déjà, il revenait. Alors qu'ils voulaient aller pour voir ce qui se passe. Alors qu'ils ont rencontré le prophète déjà de retour. Il était de retour, subhanallah al-Azim, sur le cheval de Abu Talha, tenant une épée, en leur disant « N'ayez pas peur et ne paniquez pas ». Subhanallah, regardez le courage qu'il avait, comment il est parti tout seul voir c'est quoi ce bruit, alors que ce bruit c'est en général c'est les ennemis, les kuffars qui se préparent pour attaquer ou là, mais il n'a pas peur, il va voir c'est quoi, et il revient sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pourquoi va-t-on oublier lorsque le hadith al-kubra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la caverne avec Abu Bakr lorsqu'ils allaient faire la hijra et que les kuffars les cherchaient partout et que les kuffars sont arrivés jusqu'au trou, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'ils descendaient seulement leurs yeux, ils vont nous voir. Mais Allah Ta'ala a empêché leurs yeux de voir vers le bas. Ils ne voyaient que comme ça en face ou en haut. Mais ils n'ont pas, Allah Ta'ala ne les a pas inspirés pour qu'ils voient vers le bas. Mais Abu Bakr radiyallahu ta'ala, qui a eu peur surtout aussi pour le messager, le prophète alayhi salam, il l'a rassuré. Il lui a dit La tahzanina Allah ma'ana. C'est même dans le Coran. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Il a même dit que penses-tu de deux dont Allah Azza wa Jalla est leur troisième. Regardez le grand courage, la fermeté, subhanallah, le raffermissement du cœur. Je suis sûr qu'ils ne peuvent rien faire bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre aussi son courage, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'une fois il y avait quelqu'un qui s'appelait Rukana. Et ce Rukana, c'était un kafir bien sûr, il était vraiment dur et connu parmi les kuffars que vraiment c'est quelqu'un qui a la force, quelqu'un dont tout le monde a peur de lui. Et une fois, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rukana, pourquoi ne crains-tu pas Allah Azza wa Jal et tu acceptes ma da'wa? Qu'a répondu Rukana? Il lui a dit, si je savais que ce que tu dis, c'est la vérité, je t'aurais suivi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et si maintenant on va se battre, et que je te bats, qu'en penses-tu? Il a dit d'accord, ça d'accord. Il sait que pour lui, personne ne peut le battre, Alors il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, alors lève-toi, on va se battre. Alors il s'est levé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu et l'a même fait tomber par terre de façon à ce qu'il ne pouvait plus bouger. Alors Rukana il n'a pas cru ses yeux, il a dit est-ce qu'on peut recommencer? On recommence. Il a dit on recommence. Ils ont recommencé et il l'a jeté à terre une deuxième fois. Il l'a jeté par terre une deuxième fois. Il a dit Wallahi Mohammed, ça c'est vraiment c'est quelque chose de ajib. C'est quelque chose de ajib. Toi tu me bats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu veux que je te dise ce qui est plus étonnant que cela?
Non, plus étonnant que cela, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu me suis. Il va dire, si tu me suis, non, je te dirai, yani, plus étonnant que cela. Il va dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il lui a dit, tu vois cet arbre là-bas? Non, je vais l'appeler, je vais appeler l'arbre, il va venir vers moi. Il lui a dit, fais-le. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'arbre. Non, il lui a demandé de venir. Subhanallah al-Adim, il s'est déraciné, il s'est sorti, il y a des racines. Il a commencé à trembler, ensuite les racines ont commencé à sortir de la terre, naam, et l'arbre est venu jusqu'à se placer devant les mains du prophète. Ensuite, le prophète lui a demandé à l'arbre de revenir à sa place, exactement là où il était. Il est revenu à sa place et les racines sont rentrées de nouveau dans la terre. Naam. Alors, Rukana Yani s'est étonné. Naam. Il est parti vers son peuple. Il a dit, yani, plus sorcier que cela, je n'ai pas vu. Non, je n'ai jamais vu de la sorcellerie plus grande que cela. Donc ici, le témoin du cours, c'est quoi? C'est son courage. Non, il n'a pas peur de lui, il n'a pas peur de personne. Celui-là, c'est le plus dur. Moi, je peux le battre. C'était quelques exemples de yani, son courage, sallallahu alayhi wa sallam. Non. وكان أسخى الناس. Il, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens. ما سئل شيئا قط فقال لا. Quand on lui demandait une chose, il, alayhi salatu wa sallam, ne répondait jamais non. Il était le plus généreux des gens. On a beau être généreux, jamais on ne peut être aussi généreux que lui. Qu'en est-il, il y en a plus généreux que lui. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vraiment, il avait la conviction, la certitude dans le cœur que cette dunya ne vaut rien. Et tout ce qu'il y a dans cette dunya ne vaut rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est de se préparer pour l'au-delà. C'est pour ça qu'il ne tenait pas à cette dunya et il pouvait tout donner sans avoir peur de la pauvreté bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas aussi, il a ramené, je crois que ça venait le butin, le butin de Bahreïn. Bahreïn, c'est connu le pays, le Bahreïn. C'est le Khalij. Le Bahreïn, beaucoup d'argent, je dis d'argent, de pièces d'or, de pièces d'argent, de muhimma, beaucoup. C'était la fois où c'était la plus grande somme, si je puis dire. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit répondez cela dans la mosquée. Mettez ça dans la mosquée, distribuez ça dans la mosquée. C'est pas donner là aux gens. Répondez là comme ça, par terre, un peu ici, un peu ici, un peu ici. On a tellement. Ensuite, il est sorti à la prière pour faire la prière. Sans même jeter un coup d'œil ou voir où est cet argent, comment il a été répandu, comment. Lorsqu'il a terminé la salat, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Il n'y a pas une personne qui était présente ce jour-là et qui n'a pas pris de ce butin. Qui n'a pas pris de ce butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas levé de son assise jusqu'à ce qu'il n'y ait resté aucun dirham. Aucun dirham. Il n'a même pas dit, je prends moi aussi une part pour moi. Chez les gens, les habitudes, on commence par soi. Je prends d'abord pour moi, ma famille, mes enfants, mes oncles, mes cousins. Ensuite, je donne aux autres. Non, lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'a même pas pris pour lui. Non. Il s'est levé aucun dirham avec lui. Subhanallah al-Azim. Ensuite, quand on a dit que quand on lui demandait une chose, il ne répondait jamais non, il y a dans un hadith rapporté par Muslim, il y a qu'on appelle Arabi, un campagnard. Un bédouin. Un bédouin, voilà. Un bédouin, il a voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a entendu de lui qu'il était vraiment le plus généreux. Il a dit donc, si c'est vrai, moi je profite de cette occasion. Alors,
il a attendu que le prophète sallam se trouvait dans une vallée comme ça, avec un troupeau d'ovins, un troupeau d'ovins. Le troupeau, c'est tellement nombreux qu'on ne pouvait pas voir la vallée, on voyait seulement le troupeau. Et le bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais que tu me donnes tout ce qu'il y a ici dans la vallée. C'est pas tu me donnes une brebis ou un mouton, tu me donnes tout ce qu'il y a. C'est pas 1000 ou les 2000 ou les 10 000, je sais pas combien. Non. Alors le prophète alayhi wa sallam n'a pas hésité une seconde. Il lui a dit, prends tout ce qu'il y a ici dans la vallée. Alors l'autre, il est revenu vers son peuple, vraiment très content. Il a dit, oh vous les gens, oh mon peuple. Il a dit, embrassez l'islam, embrassez. Wallahi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne comme dans la personne qui ne craint pas la pauvreté. Il donne de la façon que la personne qui ne craint pas la pauvreté donne. Hadith rapporté par Muslim. Comment il peut donner tout et ne rien garder, par exemple, pour lui. Non. C'est pour ça que dans des hadiths authentiques, que vraiment quand il donnait même aux kuffars ou là, aux gens pour les attirer vers l'islam aussi. Il y a un hadith authentique, qu'une femme avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une abaya. Comment on dit ça en français, abaya, peut-être une sorte de tunique. Une sorte de tunique, voilà, tissée de sa propre main, vraiment belle, vraiment belle. Elle a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais que tu mettes ce vêtement, je t'ai offert, comme on dit, spécialement. Et le prophète sallam donc a pris ce vêtement, et il en avait vraiment besoin, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un des sahaba l'a vu. Il lui a dit, ya Rasulullah, comme cette tunique est belle, donne-la moi, comme cette tunique est belle, donne-la moi, je m'habille avec. Alors le prophète alayhi sallam n'a pas hésité une seconde. Il lui a dit, tiens, prends-la, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, les sahaba ont blâmé cet autre sahaba. Ils lui ont dit, tu fais des choses comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que il était vraiment dans le besoin de s'habiller de cette tunique. Ensuite, tu lui dis, donne-la moi. Et alors, tu savais pertinemment bien qu'il ne refuse jamais. Donc, tu savais qu'il allait te la donner. Il a dit, c'était pas mon but. Mon but, c'est, je me suis dit que, parce que le prophète l'avait mise. Il a dit, donc, moi, quand je l'ai vu qu'il l'avait mise, je me suis dit, donc maintenant, elle contient de la baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je lui ai demandé cette tunique pour que, quand je meurs, Inch'Allah Ta'ala, on m'enveloppe avec. Rapporté par Bukhari. Il a dit, donc mon but, c'était pas, je voulais prendre des choses seulement, mais j'avais un but spécial. Mais le témoin, c'est quoi? C'est que le prophète n'a pas dit non, je ne donne pas, on vient de me la donner. Il est resté sur lui peut-être 1 minute ou 2, peut-être moins. Et il l'a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Fadal, on continue, Inch'Allah. Il était le plus indulgent des gens. Ça veut dire que personne ne pouvait être aussi indulgent que lui, et encore moins plus indulgent que lui. C'est pas possible. On peut rapporter ici ou citer par exemple quelques exemples. D'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'une fois il marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu avait une belle tunique comme ça. Ensuite, il y a un bédouin qui est arrivé. Il est allé directement, subhanallah al-azim, il l'a tiré par le col. D'une façon très dure. Au point que ça a laissé la trace. Comme ça sur son cou, sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, il ne s'est pas suffi à cela, il a dit Ya Muhammad, comme ça, direct, ni à Rasulallah, ni Ya Muhammad. Naam, donne-moi les biens qu'Allah Ta'ala t'a donnés. Yani, c'est pas, ça ne t'appartient pas. Donne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers lui. Naam. Ensuite, il a souri. Ensuite, il a demandé aux Sahaba yani, de lui donner yani, du butin. De lui donner du butin. Mais regardez, yani, quelqu'un qui vient comme ça directement, avec arrogance, yani, qui saute sur le cou de quelqu'un, le prend par le col et yani, au point de laisser des traces comme ça, tellement yani, la prise était forte. Vous connaissez les Bédouins, comment qu'ils sont. Non. Et il te dit comme ça, Ya Mohammed, donne-moi de la khol, ça ne t'appartient pas. Subhanallah al-Azim. Mais le prophète est très indulgent. S'il voulait, Wallah al-Azim, s'il veut, il l'aurait ordonné, on l'aurait battu, même on l'aurait tué s'il avait voulu, sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais il ne fait des choses pareilles, sallallahu alayhi wa sallam. Il était vraiment, vraiment indulgent. Non. Et d'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire rapportée par Bukhari, celui qui a ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il est tombé malade des jours jusqu'à ce que Jibril soit venu. Il lui a dit c'est X des Yahoud qui t'a fait la sorcellerie. Il a fait des nœuds comme ça dans tel et tel puits. Vous connaissez l'histoire. Et dans tel Penny. Ensuite, il a envoyé celui qui lui a ramené le sihr. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Il a ramené ça. Il a annulé son effet, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'est levé. C'est comme si il était enchaîné et maintenant, alhamdoulilah, il vient de craquer les chaînes. Le témoin, c'est quoi? Jamais il n'a parlé encore de ce juif, ni il n'a demandé où est-ce qu'il habite, pourquoi il a fait ça. Amenez-le-moi, je veux le punir, ou là, je veux le tuer. Ou là. Pourtant, le Sahel, on le tue. Hein? Et c'est un juif, c'est pas n'importe qui. Non, il a dit, il ne l'a plus revu. Il n'a plus jamais revu cette personne jusqu'à sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi la juive, Zaynab bint al-Harith, qui a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle lui a mis du poison dans le mouton ou la brebis. Et il a mangé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith authentique rapporté par Muslim que l'épaule, c'est l'épaule qui l'a informé. L'épaule a parlé, lui a dit il y a du sihr. Il y a du sihr dans cette brebis ou là, dans cette épaule. Le prophète aimait beaucoup manger l'épaule. Ensuite, on a ramené la femme. On lui a dit pourquoi tu as fait cela. Elle a dit j'ai voulu le tuer. Dans une autre version, je me suis dit si vraiment il est un prophète, il sera épargné, je ne peux pas le tuer. Et si ce n'est pas un prophète, on va se débarrasser de lui. Les Sahaba ont dit à Rasulallah, est-ce qu'on la tue? Il a dit non. Ali rapporte, il a dit, j'ai toujours vu, même après cela, c'est-à-dire, ma zilt, je vois la trace du poison dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur. Quand il parle comme ça, ou il sourit ou là, je vois à l'intérieur la trace du poison. Car comme vous savez, beaucoup savants dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort justement à la suite de ce poison. C'était vraiment un poison très fort. Vous connaissez les Yahoud dans les poisons, là, la sorcellerie, ou là, vraiment, ils sont très forts. Donc, regardez, il ne l'a même pas puni. Dans ce hadith. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi dans le Bukhari, lorsque une fois on lui a cassé la molaire, et qu'on l'a blessé, on lui a fait couler du sang de son front, jusqu'au point où le sang coulait sur son visage.
Alors on lui a dit, Ya Rasulallah, يعني ادعوا الله عليهم, invoque Allah Azza wa Jal contre eux, contre ceux qui ont fait cela. Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas envoyé comme diffamateur, ni comme quelqu'un qui maudit, mais il m'a envoyé يعني da'iya, faire la da'wa et miséricorde. Ensuite il a dit, Allahumma اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم يعني pardonne à qui? À mon peuple. إنهم لا يعلمون, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas la vérité, ils ne savent pas le haqq. اللهم يعني اغفر لهم. Certains vont dire, mais ce n'est pas permis en islam de demander une maghfira à un kafir. Un kafir au maximum, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, Allahumma shfih, s'il est malade. Mais lui demander une maghfira, ce n'est pas permis. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté qu'il demande pardon pour son père. Et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa mère quand il est parti devant le cimetière, il lui a demandé qu'Allah lui pardonne, Allah n'a pas accepté. Il a accepté qu'il lui rende visite au cimetière, mais pas yaghfir, mais pas yaghfir lil kafir. On ne demande pas au kafir la maghfira. Les savants dit ici, le prophète lorsqu'il a dit Allahumma ighfir li qawmi, ça veut dire aide-les à ce qu'ils prennent de la cause du sabab pour qu'il leur soit pardonné. Et c'est quoi le sabab? C'est l'islam. Pour être pardonné et que ce soit possible de demander une maghfira, il faut qu'il soit musulman. Donc c'est comme s'il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à ce qu'ils embrassent l'islam pour que il leur pardonne bi'idna azza wa jalla. Et aussi dans un hadith authentique qui est rapporté par le Bukhari, que certains gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans bien sûr, des bédouins je crois, ils ont dit Ya Rasulallah, la tribu de Daous, la tribu de Daous, et la tribu de Daous, c'est la tribu de Abu Huraira. C'est pour ça qu'on dit Abu Huraira, on dit lui Daousi. Donc la tribu de Daous, vraiment n'a pas accepté, a enfreint les lois de Allah, n'a pas accepté cette dawa. Alors, invoque Allah contre elle. Imagine, on vient demander au prophète d'invoquer Allah contre une tribu parce que elle enfreint les lois d'Allah Azza wa Jalla, elle ne veut pas accepter l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Allahumma hdihim. Ya Allah, guide-les et fais-les venir. Ya Allah, faites de sorte qu'ils viennent. Ils viennent vers moi pour attester de leur islam. Subhanallah al-azim. On lui demande d'invoquer sur des gens, il leur fait des invocations. C'est ça, dire qu'il était vraiment le plus indulgent des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها لا يثبت بصره في وجه أحد. Il était plus pudique qu'une jeune vierge dans sa chambre. Il ne maintenait pas son regard face au visage de quelqu'un, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus pudique qu'une jeune vierge dans sa chambre. Entre parenthèses, maintenant, bien sûr, la jeune vierge dans sa chambre, je ne sais pas si ça existe. Avec l'Internet et avec les sites indécents, etc. Je ne sais pas si ça existe. المهم قال il ne maintenait même pas son regard face au visage de quelqu'un, un homme il ne pouvait pas comme ça maintenir son visage, son regard face à son visage. Qu'en est-il par rapport à une femme? Qu'en est-il le regard du prophète face à une femme? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit que l'iman c'était bid'a wa sittun shu'ba. Dans une autre riwaya, bid'a wa sab'un. Il a dit la foi c'est 60 et quelques branches
bien 70 et quelques branches. La branche la plus élevée, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est quoi? C'est, il a dit, imatatul adha min tariq. Enlever quelque chose, comment on appelle ça? Une gêne. Une gêne. Oui, enlever une gêne de la rue. Que ce soit un bâton, que ce soit des verres, des cailloux, quelque chose qui peut faire glisser, des épluchures de bananes. On a dit, même quand tu enlèves ça, ça fait partie de l'iman. Il a dit, il a dit, et la pudeur, c'est une des branches de la foi. C'est pour ça que plus la personne est pudique, plus c'est quoi? C'est un délit de la foi. Plus la pudeur est faible chez la personne, plus la foi est faible. Plus la foi est faible. C'est pour ça que les savants disent que quand quelqu'un voit dans le rêve, plus il voit qu'il est habillé, plus c'est la pudeur, alhamdoulilah. Plus c'est bien. Et plus il voit qu'il est découvert ou nu, plus ça veut dire qu'il doit méditer un peu sur sa foi. Il a des problèmes. Et rappelez-vous que la première ma'siya, c'était quoi? C'est Adam alayhi salam et Hawa qui ont mangé de l'arbre. C'est quoi le châtiment? C'était ils ont été dénudés. La ma'siya, c'est quoi la ma'siya? C'est la désobéissance. Le péché. Le péché pousse vers quoi? Pousse vers que le fait que la personne se dénude. Et toute personne qui est dénudée est dans le péché. Toute personne qui est dénudée, plus on est dénudé, plus on est dans le péché. Plus on aime se couvrir, plus c'est la foi, c'est l'iman. D'ailleurs, un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant un homme, Ansar de Médine, quelqu'un de Médine. Il était en train de faire une maw'ida, un petit rappel à son frère. Il dit il faut pas exagérer comme ça. Il faut exagérer, un peu lui a dit, c'est pas comme ça, tu es trop pudique, si je puis dire. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui a dit, laisse-le, da'hu, laisse-le, fa'inna al-haya min iman. Laisse-le. La pudeur, ça vient de l'iman. Et dans un autre hadith, il lui a dit, al-haya la ya'ti illa bi khayr. La pudeur ne ramène que du bien, bi'idna azza wa jal. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est très pudique, pourquoi tu es très pudique, c'est pas bien. Il faut comment on dit, enlever un peu la femme. Non. La pudeur ne ramène que du bien, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a dit dans un hadith authentique, il a dit, si tu n'es pas pudique, alors fais ce que tu veux. Non, quelqu'un qui n'est pas pudique. Qu'il fasse ce qu'il veut, il n'est pas pudique. Non. Et même dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte qu'une fois lorsque le prophète s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, les gens ont mangé, ils sont partis. Il y a 3 sahaba qui sont restés en train de discuter. Le prophète il voulait maintenant rentrer, consommer le mariage. Mais les 3 ne sont pas partis. Donc il est allé, sallallahu alayhi wa sallam, voir toutes ses épouses. Les 8 qu'il y avait dans chaque chambre, il parle avec celle-là, ensuite va chez l'autre, et les 3 sont toujours à leur place. Ensuite, à la fin, ils sont partis. Allah Ta'ala fait descendre le verset, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyut an-nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inah walakin idha du'itum fadkhulu. Voilà le témoin. Fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. À peu près. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Non. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. C'est pas tu rentres 3 heures avant là. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous. Voilà le témoin. Dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Ensuite, le témoin, c'est quoi? Cela fait de la peine au prophète alayhi salam, mais il se gêne de vous congédier.
il est pudique, il ne peut pas vous dire, il ne peut pas vous dire, classe, allez chez vous, il ne peut pas. Il a dit alors que Allah Azza wa Jal ne se gêne pas de la vérité. Mais le prophète se gêne et il ne peut pas dire à quelqu'un, Asma, c'est l'heure, il est tard, je dois rentrer vers mon épouse. Là, non, il ne peut pas lui dire. Subhanallah al-Azim, tellement istahi, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, comme dans le hadith de Bukhari, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qu'une femme avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment qu'elle se lave après la purification des menstrues. Il lui a montré comment qu'elle fait. Ensuite, il a dit, tu prends comme ça, comme un coton là, et tu le trempes dans le musc, et tu te purifies avec. Elle a dit, comment je me purifie avec? Alors le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert son visage avec un bout de son vêtement, avec le Qur'an misoulé, il a couvert son visage. Pourquoi? Par pudeur. Par pudeur, استحيا نعم. قال سبحان الله. Il a dit, purifie-toi. Alors Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a pris la femme de côté et lui a dit, tu suis le sang, c'est-à-dire ce coton avec le muscle, tu le mets dans les parties intimes. Elle lui a parlé de langage de femme. Mais le prophète n'a pas pu lui dire cela. Il lui a dit seulement, purifie-toi. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait vraiment honte. Disons, il était très pudique. Et c'est pour cela qu'il est tellement pudique que lorsqu'il a fait l'ascension, sallallahu alayhi wa sallam, l'Isra, comme dans le Bukhari, vous savez qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui avait enjoint, qu'on prie 50 salats, il lui a demandé d'alléger. Et Allah ta'ala a allégé la première fois. Ensuite, il est revenu vers lui, Moussa lui a dit, reviens vers lui, demande-lui d'alléger. Il est allé la deuxième fois, il a demandé à Allah Azza wa Jalla d'alléger. Ensuite, Moussa lui a dit, combien c'est de salat? Il lui a dit, reviens vers Allah, demande-lui d'alléger. Il est parti la troisième fois, il a demandé à Allah Azza wa Jalla d'alléger. Ensuite, quand il est venu vers Moussa, il lui a dit, c'est combien maintenant? Il lui a dit, 5 salats. Il lui a dit, va vers Allah, demande-lui d'alléger. Il a dit, istahyitu min rabbi. Il a dit, j'ai honte, je ne peux pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala encore et lui dire d'alléger encore. Il a dit istahyit. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment quelqu'un qui était très pudique et qui ne voulait mettre personne dans la gêne. Comme ça, il était, sallallahu alayhi wa sallam. Le cours est encore long. Nous sommes à la 7e diapo sur 21. On arrête ici pour cette fois, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Très prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, on va vous donner c'est quand le prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous seulement et notez qu'on s'est arrêté dans la pudeur du prophète sallallahu alayhi. Donc, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أحسن الله إليكم شكر الله لكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم tous les admins et tous ceux qui ont participé avec nous, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum.